on commence avec un sujet un peu particulier parce que ce sujet-là va révéler un petit peu les forces à l'œuvre et à quel point elles n'ont aucun respect sur l'humanité. Et c'est les grands changements imminents en Ukraine. Donc Nikolai, il va faire les efforts nécessaires malgré son état de nous expliquer ça parce que c'est important. Bon, alors c'est parti. Nous avons, la dernière fois, nous nous sommes quittés sur l'éclatement de cet immense scandale en Ukraine de corruption. Et nous avons vu que certains des gros acteurs impliqués dans ce scandale étaient au gouvernement ukrainien, et notamment un certain Rustam Umerov, qui était le ministre de la Défense. Alors, ces ministres de la Défense, il était en déplacement en Turquie, et pendant un moment, il voulait plus rentrer en Ukraine. Il a profité, selon certains commentateurs, pour se rendre aux États-Unis, contacter le FBI, témoigner, parce qu'il a également la nationalité, également le passeport américain. Ensuite, il est retourné en Turquie. Il a accueilli Zelensky qui s'est rendu en Turquie. Et pendant ce temps-là, les États-Unis ont proposé un nouveau plan de paix à l'Ukraine. Tout en partant sûrement des informations qu'ils avaient déjà sur Zelensky. Et vu qu'il était coincé, ils ont décidé de presser le bouton. Le plan était en 28 points et il était apparenté vraiment, selon les Ukrainiens, à de la capitulation pure. Alors, quand Zelensky revient de Turquie, il rencontre, ce qui est très important, Dan Driscoll. Dan Driscoll, c'est le responsable officiel militaire, parce que c'est justement un peu au-dessus. C'est un peu au-dessus. C'est quelqu'un de délégué du Pentagone. Ah ouais, donc, on n'envoie plus les civils, on envoie maintenant les militaires. Et ça, c'est un message important. Et ce qui s'est passé entre eux, c'est qu'ils ont eu une discussion comme ça. Ils ont dit, voilà, il y a ces plans. Driscoll lui a dit, voilà, le timing, il est court. Il faut qu'en une semaine que tu aies signé ces plans. Et Zelensky lui a dit, OK. Ceci étant passé, Driscoll, il s'en va. Zelensky, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une réunion avec les parlementaires au sein de l'Ukraine. Pourquoi il organise cette réunion? Parce qu'il a vu que tout part à volo et qu'il y avait déjà des volontés au sein de parlementaires ukrainiens de briser du coup cette unicité parce qu'ils ne voulaient plus s'associer à Zelensky. Il les rassemble et leur dit, moi je ne compte pas accepter le plan des États-Unis. Voilà. Mais ils lui disent, mais attends, mais il y a de la corruption, machin, c'est quand même dangereux et tout. Et il leur dit, oui, mais les gars qui sont impliqués dans le domaine de corruption, c'est vous qui avez validé leur candidature, etc. En gros, c'est vous les responsables. Donc, il commence à les pressurer. Zelensky, il avait deux choix. Le choix du pire, le scandale, il y est toujours, le scandale de corruption, mais le scandale aussi de signer une paix avec la Russie qui est apparentée à à une reddition pure et simple. Donc lui, au sein de son cabinet, il a décidé que, tant qu'à faire, il ne va pas accepter la condition américaine, parce que de manière, le scandale il resterait, mais il va jouer sur la valeur de la dignité de l'Ukraine, etc., pour gagner des points à l'intérieur, quitte à se fâcher définitivement avec Trump. Tu te rappelles, je te l'avais dit. Et justement, là, très récemment, on a vu qu'effectivement, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, est-ce que tu peux descendre un peu parce que... Donc Driscoll. Voilà, le plan de paix, il était à 28 points. Il y avait un point très très important sur lequel que l'Ukraine elle avait modifié en fait publiquement très rapidement. C'était un plan qui sous-entendait qu'il y aurait un audit de toutes les aides qui étaient envoyées en Ukraine et comment l'argent était utilisé. Et ils ont transformé ces points en amnistie pour tous. Pourquoi c'est important? Parce que amnistie pour tous, ça veut dire amnistie pour tous. Alors qu'un audit allait mener... C'est marrant, parce que le 28e point, ils l'ont modifié pour qu'à la fin, ils disent toutes les parties bénéficieront d'une amnistie totale pour leurs actions pendant la guerre. Shit. Ouais. Bon, c'est un aveu. Oui, c'est évident. Ceci dit, ils n'ont pas juste un peu modifié, quoi. Ils ont complètement dit, non, en fait, on va pas regarder la merde qui a été faite, tous les vols, tous les détournements d'argent de tout le pognon de l'Union européenne et compagnie. Par contre, voilà, toutes les conneries qu'on a faites, c'est pas notre faute, en fait. Et on garde l'argent, hein. Entre parenthèses, il n'est pas spécifié que ces hôtels à Megève, Zelensky va les rendre. Donc, c'est intéressant. Mais pourquoi c'était important? C'était important parce que si tu mènes les audits, ça veut dire que tu tires sur le fil
qui étaient fait venir absolument tous ceux qui faisaient de la corruption en Ukraine. D'ailleurs, directement, indirectement, vu que beaucoup de membres de Pakrad sont impliqués dans l'envoi de l'argent en Ukraine, il y a de fortes chances à ce que ce soit les mêmes qui soient impliqués dans l'affaire d'Epstein qu'on verra après en Ukraine. C'est à peu près les mêmes personnes. Comment Est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça, en fait faut se rendre à l'évidence d'un truc. C'est que pourquoi est-ce que, par exemple, notamment l'Union européenne c'est impliqué avec une telle ferveur dans ce conflit en Ukraine? C'est parce que l'Ukraine, c'est un site noir du Deep State, qu'il y a énormément d'activités illégales. Alors, celles qu'on connaît, ça c'est celle où il y a eu des médias mainstream qui ont fait des enquêtes officielles là-dessus. On parle de trafic humain, on parle de trafic de drogue, on parle de trafic d'organes. On parle aussi évidemment de détournement d'argent, de prostitution et compagnie, donc tous les classiques. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit. Ok. Derrière, sur les trucs où on a un certain nombre de confirmations, même s'il y a encore les médias mainstream qui sont un peu réticents, on parle des biolabs. En gros, on parle de tous les sales coups du Deep State pour arriver à mettre l'humanité sous un esclavage total. En fait, ils sont là-bas. C'est pour ça que l'Union européenne les défend avec une telle ferveur. C'est parce que les Van der Leyen et compagnie sont impliqués jusqu'au cou là-dedans. Et ils savent très bien que si l'Ukraine, la vérité est faite sur l'Ukraine, ils sont tous foutus. Genre, voilà, quoi, peloton d'exécution ou quelque chose comme ça. Ils sont complètement foutus. Parce qu'ils ont envoyé ton argent, mon argent, dans des schémas de corruption tellement importants et impliquant tous les sujets que tu as évoqués. Et en contrepartie, ils ont reçu par les schémas de crypto-monnaie, etc., ils ont reçu cet argent pour eux. Donc l'argent du contribuable. On a vu avec Sam Bankman-Fried, ces schémas. Voilà. Et ces schémas, il est répété en Ukraine parce qu'actuellement, on voit que les schémas de corruption, ils passaient par la crypto-monnaie. Et donc du coup tu parles d'audit par rapport à tout ça. Évidemment qu'ils sont complètement flippés les mecs. Et regarde, c'est très logique quoi. Ce qu'on va faire c'est qu'il y aura la paix puis on va regarder toutes les saloperies qui ont été faites par tout le monde. Et il fait non, alors ce point-là on va légèrement le rectifier et on va le transformer en fait tout ce qu'on a fait, mais en fait on l'a pas fait, on n'a rien fait et puis on se signe un chèque en blanc et puis on n'ira pas en prison. Amnistie quoi. Donc je veux dire c'est évident qu'ils vont se battre bec. Et le fait que ce point-là soit dans l'accord de paix, alors, c'est un sujet que je connais mal et que j'ai peu suivi, mais est-ce que ça vous paraît cohérent qu'à un moment donné, ça a été fait, notamment ce point numéro 28, justement pour que Zelensky le refuse? Zelensky n'aurait jamais pu accepter ce point-là. Zelensky, il avait le choix entre s'effondrer avec le scandale de corruption et également la perte de la guerre contre la Russie. Il a choisi juste de garder le scandale contre la corruption, quitte à rester seulement avec les Européens dans cette affaire. Ma question était plus dans le sens, est-ce que quand ce plan a été établi, est-ce qu'il n'a pas été établi de manière à ce qu'il soit inacceptable et pour Zelensky, qui est juste la partie, c'est la figure de proue visible, et pour tous ses soutiens du Deep State, avec une volonté derrière que vous voulez pas l'accord de paix, donc maintenant c'est ça qui se passe. Le ça en question étant encore indéfini à l'heure actuelle. J'ai aucune certitude là-dessus, mais c'est ok. De toute manière, pour lui personnellement, le plan était inacceptable. Pour Zelensky, quoi que ce soit politiquement, sur le plan des affaires intérieures, extérieures, machin, etc. C'était pas possible pour lui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant d'apprendre, c'est qui a créé ce plan. Et vous savez qui on retrouve? On retrouve évidemment l'envoyé spécial auprès de la Russie et l'Ukraine, Steven Witkoff, mais on retrouve notre Kirill Dmitriev. Vous savez, le fameux Kirill Dmitriev, qui repostait les drops de Q, il faisait beaucoup de références. Et j'ai appris des choses très intéressantes sur Kirill Dmitriev, parce que Kirill Dmitriev, il était aux États-Unis depuis 2016. Il a été cité dans l'affaire Mueller, tu sais, la corruption avec la Russie, etc. En gros, il était dans la shadow diplomatie depuis la première présidence de Trump. C'est-à-dire que selon toute évidence, quand on relit son parcours, c'est clairement quelqu'un qui fait partie du plan. Et en référence à ces drops de cul qui évoque à un moment donné, qui dit « et pensez ». Oui, mais si jamais quelqu'un voudrait s'infiltrer dans cette histoire, c'est exactement comme ça qu'il s'y prendrait aussi. Donc, on ne sait pas. Selon les apparences, c'est quelqu'un... On ne sait pas s'il fait partie du plan ou s'il utilise le plan pour d'autres raisons. Tu vois ce que je veux dire? Il a été validé par des Flynn et des Trump et tout ça. Non, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je dis pas que c'est sûr, c'est une certitude et tout ça. Mais ce qui semble être le cas, c'est qu'effectivement, quand on te dit Trump et Poutine et Xi Jinping sont en train de travailler ensemble pour faire tomber le Deep State, ils se rendent compte pas
sur une base régulière. Et chacun a son envoyé, chacun a son délégué qui s'occuperait de ça. Est-ce qu'il est dans tout le plan ou juste une partie? Mais ça semble plausible. Et d'ailleurs, puisqu'on spécule, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas pourquoi j'ai ce type-là en tête. Vous vous souvenez de Dongwei ou quelque chose comme ça? Première pilule rouge sur la dévolution, en gros un transfuge, en gros un chinois de très très haut niveau du Parti communiste qui avait en gros des secrets et des connaissances sur plein de sujets, on va dire très très haut niveau, qui on l'avait appris avait désisté, enfin c'était barré de Chine en fait et avait été accepté aux États-Unis. Et que l'administration Biden n'était même pas au courant que ça existait. Enfin, c'était, je sais plus qui c'était là, l'envoyé, enfin le ministre des Affaires étrangères et tout ça. Et ce type-là, on n'en a plus jamais parlé depuis. Et pourtant, c'est quand même une information qui semble être avérée et solide. Est-ce qu'il est possible que, on va dire, le Dmitriev chinois, ce soit ce Dong machin, dont je me souviens plus du nom? Peut-être. Ouais, on a moins d'informations sur lui que sur Dmitriev, en tout cas, aujourd'hui. Parce que lui, il est quand même, il s'est affiché en pleine lumière. En fait, et il continue toujours à riposter et confirmer en permanence à travers ces tweets des références à Q, et pas seulement des références, même carrément des posts concrets, quoi. Des posts, ouais. Voilà, les posts complets. Donc, on en arrive où? On en arrive à la situation où Zelensky, là, récemment, il a refusé le plan de paix des Américains. Il a, comme ça, il a dit, est-ce que l'Ukraine doit... Aujourd'hui, c'était il y a 4 heures. Tu m'as dit, c'était il y a 4 heures que Disclose, ils l'ont partagé. Il a dit, soit l'Ukraine va perdre sa dignité, soit elle va perdre un allié major. En parlant de l'allié major, on parle de Trump, on parle des États-Unis. Donc, qu'est-ce qui va se passer actuellement? L'Union européenne a soutenu Zelensky dans cette décision, parce qu'elle était complètement écartée de ce plan de négociation. D'ailleurs, si je peux me permettre, l'Ukraine et ses alliés, la nouvelle telle qu'elle était annoncée, l'Ukraine et ses alliés européens rejettent les éléments clés du plan américano-russe à la suite d'un appel téléphonique entre Merz, Macron et Starmer. Donc, super. Pendant ce temps, juste petit rappel, tout à l'heure, tu nous disais en off que la réalité des Ukrainiens, et donc la famille qui te reste là-bas, je dirais, de plus en plus difficile. Les coupures de courant, 14 heures par jour, sans parler évidemment de la guerre et de toutes les pertes humaines que actuellement subit l'Ukraine sur le terrain. Bref, c'est complètement, c'est la débâcle totale. Les Russes, ils avancent, ils ont quasiment plus d'opposition face à eux. Quasiment, je dis bien sûr. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que Zelensky, il a choisi le schéma où il va retenter à nouveau le coup avec le Nabu, où il va essayer de les déclarer comme étant des ennemis d'État, des agents pro-russes. Donc il va leur faire, sauf qu'en faisant ça, il fait la guerre au FBI. Donc il a ouvert une porte à la guerre ouverte avec l'administration de Trump. Comment ça va se terminer? On le saura très très prochainement, parce que jusqu'ici, cette histoire qui a été sortie par le Nabu, ce n'était que 1% de tout ce qu'ils avaient. Et ils le sortent vraiment au goutte à goutte. Au goutte à goutte, pour que jamais les gens ne perdent l'attention. Vous voulez que je vous dise, moi je le vois, le truc venir grand comme une maison. On attend tous un précipice. Okay? Là, avec cette histoire de précipice, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est que systématiquement, Trump et Poutine viennent avec des propositions de paix avec l'Ukraine. Zelensky, lui, c'est une pirouette, il va aller là où le vent l'emporte. Et ce sont toujours les Européens qui refusent la paix. Et c'est les Européens eux-mêmes maintenant qui ont commencé leur propre service de renseignement, etc., etc. Donc il y a vraiment une séparation maintenant. L'Union européenne, l'État profond s'est enfermé dedans et ils se trouvent maintenant isolés et ils essayent maintenant de survivre sans l'État profond américain. Comme si la tête a été coupée, si vous remarquez, avec USAID, etc. Ouais, et ça se manifeste dans tous les domaines. Et je pense qu'avec cette histoire-là, on va vers... Trump et Poutine poussent vers la paix. Zelensky, il va aller là où ça lui chante, là où il va survivre, on va dire plutôt. Et c'est toujours les Européens qui seront contre, jusqu'à ce que tout le monde réalise qui sont pour la guerre, vraiment. Tu vois, qui sont ceux qui veulent la guerre. De façon claire, tu vois. Il y a 2-3 semaines, alors aidez-moi avec le contexte, mais il me semble que c'était Dmitriev encore qui avait partagé une réponse sur Twitter ou quelque chose comme ça, où il disait en ce moment, Trump et Poutine, ce qu'ils essayent de faire, c'est de mettre en lumière que ce sont les Européens, enfin d'exposer les Européens, de voir que ce sont les Européens qui sont bellicistes, corrompus, etc., etc. 2 semaines ou 3 semaines après, on a ça qui arrive et voilà, Disclose TV qui te dit les 3 chefs d'État européens, rien à voir avec l'Ukraine, ils ont décidé que le plan de paix qui allait faire qu'une guerre qui dure déjà depuis 3 ans de trop s'arrête. Eux, ils ont réfléchi, ils ont dit non.
Zelensky était même pas dans le coup, hein. Zelensky était même pas dans l'appel. Je sais pas si vous vous rendez compte. Zelensky, d'ailleurs, je pense que ça a son importance, Nico, tu me le disais tout à l'heure avant qu'on commence, qui est impliqué nommément dans ce scandale du Naboo. Tu me disais qu'on avait des enregistrements où sa femme, en fait, parlait de sommes d'argent qui étaient détournées, etc. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau. C'est là où le plan, il est très méthodique et très intelligent. Il commençait à dévoiler les choses sur le système de corruption au sein de l'Ukraine petit à petit par des gens du cercle de Zelensky. Il y a des choses qui sont dévoilées qui montrent qu'il y a sa femme qui apparaît dans les messages et qui discute justement de l'argent, de la répartition de l'argent. Donc, ça va de plus en plus loin. Yermak, il est impliqué d'ailleurs, on a demandé, le Parlement a demandé la démission de Yermak, Zelensky, il a refusé. Parce qu'il sait très bien que s'il commence à se débarrasser de son environnement, cet environnement, en partant, il va brûler tous les ponts et il va balancer tout. Ils sont sous enquête par le FBI, les gars. Ils vont rien lâcher. C'est là qu'il y a un dictateur enfermé dans son bunker. C'est exactement le même parallèle. Enfermé dans son bunker avec sa team de voleurs, etc., qui essaie de résister à la justice. Et là, il s'enferme. Il va combattre les bureaux anticorruption, etc. Mais on verra comment ça se termine pour lui. Parce que je crois que ce qui fait actuellement Trump par rapport à Zelensky est très, très bien prévu. Et que même la réaction actuelle de Zelensky, elle a été prévue. Voilà. Dans quel but? Les prochains jours nous le montreront. Il me semble pertinent de rappeler quelque chose que tu avais déjà pointé la semaine dernière, Nico, à savoir que le FBI, qui est impliqué dans cette enquête, normalement s'occupe des affaires intérieures américaines. Le fait que le FBI soit impliqué dans cette histoire d'Ukraine, tu nous proposais l'idée que ça voulait probablement dire qu'il y avait des citoyens américains sur le sol américain qui étaient impliqués et qui étaient mouillés d'une certaine manière avec toute cette histoire. Ouais, ou que l'Ukraine servait à blanchir de l'argent ou à détourner de l'argent du gouvernement américain aussi. Ça peut vouloir dire ça. Du contribuable américain. En fait, c'était le vol direct par le biais de l'Ukraine du contribuable américain pour l'envoyer vers le Parti démocrate ou les grosses fortunes intéressées dans tout ça. Les hedge funds, les machins, ici et ça.